Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore devant vous, à travers vos écrans. La joie de commencer une semaine, la joie de la terminer ensemble avec vous pour ce début de la journée de vendredi qui clôture ainsi notre programme de la semaine. Et nous bénissons l'Éternel notre Dieu. C'est vraiment un sujet de joie pour nous parce que pour une fois nous avons tenu parole avec la grâce de Dieu et certainement par vos soutiens de prière. Le lundi nous étions avec vous, le mercredi nous étions avec vous et aujourd'hui le vendredi nous sommes ensemble de poursuivre ces moments, les moments de distinction, le moment qui change de vie, le moment qui peuvent donner la joie là où la tristesse a pris place, le moment où l'espérance revient encore en place dans le cœur du peuple de Dieu. Nous voulons bénir ces moments en le recommandant entre les mains du Seigneur par le nom de Jésus-Christ. Tendre Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce pour ton amour. Merci pour ces programmes. Merci pour ce moment que tu nous accordes encore entre Dieu à partager ta parole. Merci de choisir mon frère. Merci de choisir ma soeur pour disposer d'un temps et Dieu reçu de toi, parce que le maître de temps, c'est pas l'homme, c'est toi qui es le maître de temps. Tu as disposé d'un temps pour que ton peuple, pour que ma soeur, mon frère puisse écouter cette parole. Je viens simplement le recommander entre tes saintes mains pour que tu t'adresses à son cœur et que le Saint-Esprit accompagne la parole encore comme une sémence de vie dans la vie de chacun, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons sur un thème et que nous avons intitulé être à l'écoute de Dieu, savoir écouter Dieu. Évidemment, aujourd'hui nous allons encore développer encore un certain nombre de choses et avec le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés, nous avons dit la dernière fois, pourquoi tu dois écouter? Pourquoi tu dois te donner de la peine d'être à l'écoute de Dieu? Pourquoi tu dois vraiment disposer ta vie à écouter Dieu? Parce que tu ne vis pas par toi-même. Parce que c'est Dieu qui a décidé pour que tu puisses vivre. Parce que c'est Dieu qui a voulu que tu sois en vie. C'est lui. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 1er, nous l'avons vu. C'est juste pour nous rappeler. Quand il n'y avait rien, Dieu existait déjà. Quand le monde n'existait pas, Dieu existait déjà. Et le monde est l'expression de la pensée de Dieu. Quand Dieu va commencer à dire, les choses vont se mettre en place. Jusqu'à viendra le moment où Dieu va se mettre à créer l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est Dieu-là qui t'a donné la vie. Tu dois l'écouter parce que ta vie a une seule source, c'est Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est donner de la peine d'écouter. C'est lui qui est le maître de ta vie. Se donner de la peine d'écouter, c'est lui qui est la source de ta vie, bien-aimé. Est un intérêt que tu as. Et aujourd'hui, nous allons savoir encore pourquoi. Pourquoi nous devons écouter Dieu. Il y a encore un deuxième point, ça c'est pour les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, même toi qui nous suis, qui ne crois pas en Jésus-Christ, mais qui passe vite fait et tu es retenu par ces images. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé, nous devons écouter Dieu, nous devons avoir de l'intérêt d'écouter ces dieux-là, parce que notre vie dépend de lui. La première des choses, c'est lui qui nous a donné cette vie que nous avons. Et cette vie que nous avons dépend de lui. Homme de Dieu, ton ministère dépend de Dieu. Servante de Dieu, ton ministère dépend de Dieu. Enfant de Dieu, ton appel dépend de Dieu. Tout dépend de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous devons savoir l'écouter pour comprendre, bien-aimé, comment tu veux obéir. Comment l'on peut parler de l'obéissance si on n'arrive pas à écouter? Bien-aimé, on obéit aux choses qu'on a écoutées. On obéit aux choses qu'on a retenues. Tu veux grandir dans la foi, tu dois savoir écouter l'Éternel. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
s'il est important que tu puisses investir ta vie à l'écoute de Dieu, bien-aimé. Comment tu vas grandir? Je me pose des questions. Aujourd'hui, l'Église du Seigneur a un grand problème dans la désobéissance, mais simplement parce que la parole de Dieu que nous recevons entre par l'autre oreille et elle ressort par l'autre. Nous la gardons pas. Et comment on peut obéir à Dieu si on n'arrive pas à savoir que non, là, ce n'est plus la voix d'un homme, c'est la voix de Dieu qui s'adresse à moi. Là, ce n'est plus l'autre qui est interpellé, c'est moi qui suis interpellé. Bien-aimé, comment tu veux grandir dans la foi? Comment tu veux être une femme, un homme puissant si tu n'écoutes pas Dieu? Lisons la parole de Dieu pour comprendre. Combien de temps Moïse passait dans la présence de Dieu que pour écouter les instructions de Dieu, pour garder les instructions de Dieu. Et puisqu'il écoutait, puisqu'il gardait, il pouvait le mettre en pratique. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 10. Nous allons commencer au verset 38. La parole de Dieu dit ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, ô Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Parole de l'Éternel. Nous remettons pour savoir, Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutez la parole. Elle a manifesté un intérêt d'écouter la parole de Dieu parce qu'elle comprenait cette femme. Elle devait grandir dans la foi. Elle devait grandir dans sa relation avec Dieu. L'on ne peut pas être un vaillant. L'on ne peut pas être un héros. On ne peut pas être un grand si et seulement si on n'écoute pas la parole de Dieu, parce que ton appel dépend de la parole de Dieu. Ton appel sera conduit par la parole de Dieu. C'est à travers la parole de Dieu que Dieu va te guider. Dieu va te donner les directives. Combien, si tu ne l'écoutes pas, tu sauras. Combien tu seras conduit si Dieu n'a pas une place dans ton cœur, ou ton cœur n'est pas disposé à l'écoute de ce Dieu-là. Marthe ne faisait pas quelque chose qui était mauvaise, bien-aimé. Mais la bonne part n'était pas le manger. La bonne part qui devait accompagner Marie toute sa vie, c'était la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Et Jésus va élever cette femme. Jésus va bénir cette femme. Jésus va parler que voilà, c'est ce qu'il faut faire, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu est notre nourriture par excellence. La parole de Dieu te permet de grandir dans le Seigneur. La parole de Dieu me permet de comprendre la volonté de Dieu. La parole de Dieu te permet de comprendre le temps de Dieu. La parole de Dieu nourrit ton âme, affermit ta foi. La parole de Dieu fait de toi un homme assis sur l'espérance en Christ. Mais c'est la parole de Dieu qui nous fortifie. Nous devons nous disposer. Ta vie dépend de ton écoute de la parole de Dieu. Parce que nous avons compris la première des choses. La vie, c'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Il nous l'a donné par sa grâce. Nous ne l'avons pas mérité. Voilà pourquoi nous devons l'écouter. C'est comme les enfants bien-aimés. Un enfant qui écoute, c'est un enfant, quand il écoute, il garde. Il peut entrer dans l'obéissance parce qu'il a intérêt à écouter ses parents. Chaque fois que son père parle, l'enfant manifeste un intérêt et il garde la parole de Dieu en soi.
Quand il garde la parole de ses parents, bien-aimés, même si les parents ne sont plus en vie, mais ceux-là qui ont écouté la bonne éducation, comme dit le sage Salomon, quand ils grandissent, ils s'en détournent point. Bien-aimés, je bénis le Seigneur encore ce matin. Je le bénis encore ces jours parce qu'il est en train de nous faire comprendre l'importance de la place de la parole dans notre vie. Tu veux grandir? Donne-toi de la peine de t'asseoir au pied du Seigneur. C'est là qu'il veut simplement dire, dispose un temps, mais le temps précieux où tu médites la parole de Dieu et le Seigneur t'apportera la lumière au travers de son esprit. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. C'était une semaine de bénédiction. Nous espérons que cette parole a apporté un plus dans la vie de quelqu'un et quelqu'un s'est décidé de se réveiller à l'écoute de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Passez un bon week-end dans l'amour et dans la grâce. C'est Dieu, s'il plaira à Dieu, nous allons encore nous retrouver la semaine qui va commencer. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.